Vous savez, la sagesse est la première qualité qu'un enfant de Dieu développe. Donc, ils me diront que est-ce veut dire que les gens qui ne craignent pas Dieu, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu, n'ont pas de sagesse? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous savez que Père est le créateur de toutes choses. Tout lui appartient. Par conséquent, il est libre de posséder les choses, d'agir comme il veut, sans que personne ne le questionne. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont vraiment exceptionnels, qui reçoivent des dons dès la naissance, comme la sagesse. Mais attention, parce que lorsque tu reçois quelque chose de Père, et que tu vis éloigné de lui, que tu ne cherches pas à le connaître, et que tu ne suis pas sa parole, le pourcentage se limite là. Le niveau de sagesse se limite là. Pendant que celui qui devient enfant de Dieu, qui obéit à la parole de Père, qui reçoit cette sagesse-là, et qui est toujours proche de lui, cette sagesse se renouvelle. Il reçoit de plus en plus. Ça s'augmente de jour en jour. C'est ça la différence. Parce que c'est vrai que Père ne reprend pas ce qu'il donne. Mais il peut ne plus augmenter. Il peut ne plus multiplier. C'est là le problème. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens font erreur. C'est tellement important d'avoir la sagesse de Père parce que ça te permet de grandir, ça te permet de voir les choses différemment, ça te permet de te distinguer des autres. Toi-même, tu te rends compte que tu prends maintenant de bonnes décisions. Toi-même, tu te rends compte que tu fais rarement des erreurs. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi et cette sagesse se développe, se renouvelle, comme j'ai dit, de jour en jour. Par exemple, si tu as l'habitude de faire quelque chose, tu as l'habitude de faire un certain nombre de choses, tu as une routine avec des amis que vous sortez périodiquement, il peut arriver qu'aujourd'hui tu décides de ne pas sortir. La veille, tu peux préparer ta valise pour effectuer le voyage avec tes amis. Et puis, le matin, tu n'as plus envie, il y a quelque chose qui te dit ne va pas, tu n'as plus envie et tu décides de ne pas partir. Tes amis vont essayer de te convaincre, ils vont te parler, mais tu restes sur ta position. Pour des raisons que toi-même tu ignores. Mais tu sais seulement que tu n'as pas envie de partir et rien ne te fera changer d'avis. Et tu ne vas pas. Quelque temps après, tu entends qu'il y a eu un malheur, il y a eu un problème. Et tu te dis vraiment, c'est que c'était l'Esprit de Dieu. Effectivement, c'est son esprit qui t'a donné cette sagesse-là. C'est son esprit qui te parle. C'est son esprit qui a multiplié ta sagesse, qui t'a fait comprendre qu'il ne faut pas partir. Et quand tu obéis, ça va. C'est pour ça qu'il est important d'obéir à la voix de Dieu Père. Parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas le lendemain. C'est lui seul qui sait tout. Et tes camarades venant te dire, mais tu as eu la chance que tu n'es pas venu. Voilà, voilà, voilà. Mais comment tu as fait? Tu dis, je ne sais pas, mais c'est Dieu. Mais c'est cette sagesse-là. Et à chaque fois que tu prends des décisions, tu les prends différemment. Ce n'est plus que sur l'impulsion. Tu as l'esprit de discernement, tu as le contrôle de soi. Vraiment, tu es différent. Tu agis de manière positive. Tu fais des choses qui t'arrangent, qui te font avancer. Quand tu investis, tu fais rarement des échecs. C'est vraiment tout est réussi et tout. Et les gens se demandent, mais attends, comment il fait? Toi-même, tu te poses la question. Et tu te rends compte que c'est depuis que tu es devenu enfant de Dieu, que tu obéis à la parole, que cette chose-là t'arrive. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il est bon de chercher la face de Dieu, de connaître Père. Il y a tellement d'avantages, je vous assure. Essayez et vous verrez. Tu comprends? Tu n'agis plus comme avant. Tu réfléchis cette fois avant d'agir. Les gens viendront vers toi désormais pour te demander des conseils. Les gens viendront vers toi pour demander des orientations, pour savoir comment on fait pour réaliser quelque chose ou bien, etc., etc. Parfois même tu n'es même pas au courant, tu n'as aucune idée de ce qu'on te dit, mais au même moment où on vient te voir, l'Esprit de Dieu te communique la solution.
Voilà l'avantage. Je te conseille de lire le livre de Proverbes, chapitre 9, verset 10. Et tu comprendras mieux. Que Dieu te bénisse. Shalom.